Une immense photo est apparue dans les rues de Conakry. Le lieutenant-colonel Doumbouya pose et s'impose. Voilà le nouveau patron de la Guinée. D'ailleurs, à l'entrée de son QG, très surveillé, l'activité est incessante. Même une petite troupe de fans y manifeste son soutien. Oui, il est l'homme de la situation, car il a libéré le pays. Mais ce genre d'agitation devrait disparaître, car samedi soir, un émissaire de la junte est intervenu à la télévision nationale. Désormais, toute manifestation de soutien est interdite. C'est par ces communiqués télévisés que s'exprime le nouveau pouvoir à Conakry. Et après les discussions avec la CEDEAO cette semaine, le porte-parole a annoncé d'autres rendez-vous entre l'invitation et la convocation. Communiqué numéro 15 CNRD. Dans le cadre de l'ouverture des concertations avec les différents acteurs des forces vives de la nation, le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, invite les différentes composantes à une rencontre au Palais du Peuple selon le programme ci-dessous. Mardi 14 septembre 2021, de 10h à 12h. Les leaders des partis politiques. Suivront les confessions religieuses, les organisations de la société civile, les patrons, les banques, les syndicats. Le chef de la junte semble vouloir parler à tout le monde et peut-être faire part un peu plus de ses intentions. Il peut compter en tout cas sur la bienveillance des partis de l'opposition qui sont contre toute sanction contre leur pays. Pour le moment, on a juste vu l'exposé des motifs du putsch. Il a dénoncé l'instrumentalisation de la justice, les dysfonctionnements des institutions et de l'administration, ce qui rejoint justement les préoccupations de l'opposition publique et de la société civile. Maintenant, il reste vraiment la seconde étape. La seconde étape pour le retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire l'organisation des élections inclusives, libres et transparentes, pour que les Guinéens puissent choisir librement leurs dirigeants. Là, c'est le défi qui reste. Les voisins ouest-africains de la CEDEAO réclament, eux, un retour immédiat à l'ordre constitutionnel, mais leur marge de manœuvre est limitée. Pour le moment, les militaires au pouvoir n'ont promis qu'une transition inclusive et apaisée.